Oh non, encore! Elle sort à peine du garage, j'en peux plus là! Va chez Basvel Autoservice. Ils feront un examen complet de ta voiture et te donneront des conseils. Tu les connais bien? Eh oui, ils m'ont réparé mon ancien véhicule. Et maintenant, c'est grâce à eux que je roule en électrique. Basvel Autoservice, toutes les solutions pour votre auto, de l'enlèvement d'épave gratuit à la vente de véhicules. Votre borne pour voiture électrique à 390 € hors installation. Plus d'infos sur Facebook et sur YouTube, Basvel Autoservice. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Les amis, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes avec le spécialiste du SAV, BYD. On a ici dans la valise diagnostic, vous voyez, il y a toutes les BYD qui existent. Je ne suis pas sûr de comprendre. C'est parce que j'ai dit le nom de la marque, c'est pour ça. Donc en fait, en gros, là, il va lancer une mise à jour via la valise diagnostic. Et vous allez voir, donc là, c'est en train de tout checker. Donc vous voyez, 4 éléments sur 96, on est au 5e, etc. Voilà, c'est en train de tout checker. Et normalement, s'il y a quelque chose à faire, ça va le marquer. Alors, c'est quoi? C'est les grisâtres clairs qui y a des trucs à faire? C'est pas présent dans le véhicule. Ah ok, d'accord. Donc en fait, suivant la finition de la voiture, il peut y avoir des équipements qui diffèrent entre la design et la excellence, par exemple, etc. Enfin voilà, donc c'est ce genre de choses. Pérou version, ça veut dire c'est pour avec la tienne. D'accord. Par exemple. Ok, ouais. Non mais... Ou c'est blanc, c'est que ça a été checké, ça a été lu. Ok. Et le gris foncé, donc c'est... C'est pas présent. Ok. Soit tu peux pas en avoir plusieurs, par exemple. Il y a Bosch, il y a Dioner. Ah oui, c'est parce que ça décrit aussi les marques. Exact. Ah, ok. Ah, là on voit qu'il y a une mise à jour, vous voyez là? Donc il y a une mise à jour. Là, ça te fait un rapport de diagnostic que tu peux envoyer. D'accord. Donc ça, tu peux envoyer directement au client? Non. Non, Ça que va à BYD directement. Non, si tu te l'envoies sur ta boîte mail à toi et après tu check, tu regardes les défauts. Ah ok, d'accord. Bon, mine de rien, vous voyez, il y a quand même pas mal de petites choses. Valise high-tech. Attention, ils sont bien équipés chez BYD, mine de rien. Donc ça check à chaque fois nos défauts. Et quand ça ne marque pas nos défauts, c'est un chiffre. Donc après, des fois, c'est juste un truc tout bête. Alors, ici, on a quoi? On a un check, ok. Et là, il nous dit la version, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc là, on va passer de la 3.0021 à la 3.0024, tout simplement. Donc là, c'est une opération qui peut durer combien de temps? On a un petit chrono, là, a priori, qui s'affiche ici. Moins de 10 minutes? Moins d'une minute. Moins d'une minute? C'est ça. Bah, on va voir s'il dit vrai. Là, le chrono, vous voyez, ça défile. On va voir ça. Alors, juste comme ça pour info, ce technicien, c'est au top du top. En général, il est très très factuel dans la vérité. Et d'ailleurs, il a beaucoup dépanné, pour ceux qui suivent un petit peu le groupe Facebook, le fan club BYD France. Il a beaucoup dépanné même des gens dans le sud de la France. Voilà, quand vous avez eu un truc vraiment très technique, en fait c'est lui. Bon, ça c'est la petite parenthèse. Alors, pour le coup, on est à 1 minute. Il y a du internet peut-être là-dedans, non? Non, même pas. D'accord, c'est un programme qui était dans le... On est à 1 minute, allez, à 1 minute 20 c'est fini. Donc il n'avait pas tout à fait faux. Un petit peu. Mais non, 1 minute 15. Non, c'est bien. Par contre, j'ai vu que les lumières, elles sont allumées. Elles étaient éteintes, elles se sont allumées. Donc, comme quoi, il y a des réactions. Alors, pour ceux qui se disent, ouais, ça coûte cher une mise à jour en concession, etc., sachez que le technicien, il est présent dans le véhicule. Des fois, je ne dis pas tout le temps, mais des fois, il y a besoin de faire des manipulations sur le véhicule. Et donc, le technicien, il est immobilisé à faire la mise à jour. Donc, automatiquement, ça peut prendre du temps. Vous voyez, là, il fait encore des petites manips. Ah, encore une mise à jour. Vous voyez? Et donc, ça, c'est le côté aussi préparation à faire. Mais au moins, le client, il part avec sa voiture 100% mise à jour. Et ça fait plaisir parce que des fois, dans la mise à jour, il y a vraiment des nouveautés. Il y a surtout des gros avantages, des rapidités d'exécution,
enfin plein de trucs. Hein. Après, je vais pas énumérer parce qu'il y a aussi tout simplement une simple mise à jour pour peut-être des airbags, l'ABS, etc. Voilà, donc tout est divers. Hein. Est-ce que par hasard, là-dessus, il y aurait une mise à jour sur la radio? C'est une question qui est souvent posée. Sur le DAB? Ouais, le DAB et non, même la FM. Ça arrivera directement en ETA. D'accord. On vient d'hier. En fait, c'est des mises à jour qui arrivent directement par 4G. Ok. Vous voyez ici là. D'accord. Ok. 4G ici. Tablette, si vous avez donc la 4G, donc ça veut dire que c'est Internet par la voiture, vous avez le droit à 1 giga par mois. Donc si vous consommez beaucoup, n'oubliez pas, vous faites juste ça et vous allez prendre le Wi-Fi de votre téléphone par exemple. Et là, ça sera en illimité parce que vous prendrez sur le forfait de votre téléphone. Et comme ça, vous pouvez mettre Spotify, tout ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Il a été ultra rapide. Hein. Là, on est à presque 1 minute 30. Et là, pour une mise à jour. Donc après, on a peut-être plus d'informations. Ah bah, justement, il était en train de montrer là. Vous voyez, 1 giga, parce qu'il n'y a rien eu de consommé. Vous voyez, 3,3 MO, c'est rien. Savoir qu'il y a 1 giga. Donc ça, c'est les mises à jour que vous avez le droit. En fait, ça prend là-dessus quand vous avez des mises à jour. Bah, si vous avez de la connexion, bah, c'est bon. Mais si vous n'en avez plus, bah, ça sera pour le mois d'après. Donc c'est pour ça que certains ont une mise à jour en retard. Enfin, en retard, de quelques semaines parfois. Alors. Eh oui, comme quoi, il y en a des mises à jour là-dessus. Hein. Donc, être un technicien, c'est pas seulement être assis dans la voiture et puis rien faire. C'est malheureusement pas mal de manipulations. Et là, entre autres, sur la voiture, il y a quand même pas mal de choses à faire. Bon, bah, les deux ciles sont prêtes. On va faire donc un road trip. On va faire quelques kilomètres avec la Noire, justement. Et vous allez voir au fur et à mesure. Alors là, on prend la route, 78%, 447 km restants. Bon, il a un peu des chaussures de sécurité, je crois, au pied. C'est pour ça que ça tartine un peu. On va mettre ABRP, mais il y a un petit souci. Alors, c'est pas grave, je vais le résoudre pendant qu'il conduit. Et on va faire un long trip. Ah bah ça y est, ça y est, c'est revenu. On va faire un long trip et on va vous montrer, parce que cette voiture, en fait, elle a eu la révision des 30 000 km. Et en fait, il me disait qu'il y a des trucs qui ont changé. Alors, et on vous expliquera tout ça. Ouais. Voilà, allez. Alors, on est en train de rouler toujours direction Clermont-Ferrand. On a eu la pluie qui s'est invitée, malheureusement. Et puis, au niveau, ici, on est, pour ceux qui connaissent, c'est ABRP. Et vous voyez, hein, on est à des bonnes performances. On va arriver avec 21% de batterie. Pour charger, on chargera, je pense, jusqu'à 80, enfin, on verra. Et je vais essayer de vous montrer, en fait, la courbe de charge. Voilà, donc on va essayer de vous détailler ça. Juste pour info, comme vous êtes en train de voir à l'écran, ABRP, vous pouvez avoir en vue satellite. Donc ça, c'est dans les paramètres, hein, vous fouillez et puis vous pouvez avoir ça. Voilà. Bon, c'était une petite info pendant qu'on roule en direction de Clermont-Ferrand. Et je peux vous dire que c'est... il y a certains endroits, quand il pleut fort, c'est pas top. Hein. Mais bon, la voiture, elle a une bonne réaction. Pour le moment, tout baigne. Là, il nous dit qu'il faut charger à 71% puisqu'on vient d'arriver chez Ionity. Au final, on est à 23%. Il nous reste de quoi faire 130 km. Mais là, on va mettre à charger, vous allez voir. Donc, il nous dit, hein, regardez, avant de charger, on va mettre 40 minutes à charger. On va voir si c'est réellement vrai. Donc là, pour vous montrer au niveau de ma montre, tac, parce que, ah non, allez, voilà, 16h12, ok. Sachant qu'il n'a pas encore branché le pistolet, donc on va dire 16h13. Et on va voir si... Tac. Voilà, on va voir si effectivement ça va être bon ou pas. Ah, il a mis sa petite carte, ça fait le petit clic-clic là. Je dois connecter. Vas-y. Là, regardez, c'est un jeu d'enfant. Hein. 2 et 3. Voilà, c'est connecté, vous avez vu. Et là, on va voir à combien. Voilà. Alors, été trop vite. Pour ceux qui se posaient la question, donc on va savoir à quelle vitesse. Hein.
Tiens, on entend déjà le chargeur s'exciter. Nous sommes ici, alors normalement, jardin des arbres. Et on va voir à combien elle charge. À la bande des 4. Alors la puissance de charge, ça met toujours un peu de temps au départ. Donc il y a bien 23%. Ok, ça envoie 2 kW là. Allez, 108 déjà. Allons-nous arriver aux alentours des 150? Alors il pleut, hein. Vous voyez, hein, il pleut. Vous entendez la pluie. Ah, on est à 108. On a pris 1%. 109. Bah, on va surveiller de toute manière. Quand ça arrivera à 30%, je vous dirai la courbe, etc. etc. Donc c'est à suivre. Vous inquiétez pas. Mais là, on est à 110. Ça se trouve, on va rester à 110 pendant très longtemps. Alors, regardez. Ça fait 25 minutes. On est déjà à 78%, vous voyez. Donc, 80 kilowatts. Non, elle a 46. pris 46 et là elle envoie encore 81 kW. J'ai pas pu vous montrer avant. Pourquoi? Parce que en fait, comme il a passé avec sa carte ChargeMap, parce que il a une carte avantageuse, etc. Enfin bref, c'est un truc de dingue, hein, mais ça j'expliquerai un jour. Il a pas accès en fait à l'application. Du coup, on peut pas savoir. Et comme on était boire un café en attendant, bon voilà, c'est resté comme ça. Si, mais sinon, vous voyez ici. Donc 47, on est à 79. Donc pour ceux qui gueulent, ouais mais ça charge mal et tout, regardez, ça fait même pas une demi-heure, on est déjà au 80%. Voilà, ça c'est pour juste ceux qui arrêtent pas de dire que BYD c'est de la merde et compagnie. Bah pour une fois je suis d'accord avec vous, c'est de la merde parce que ça fait moins d'une demi-heure. Bon les amis, je reprends la vidéo, regardez, 85%, 487 km. Bon il pleut, hein, vous avez vu, hein, il pleut. On ne fera pas les 487 km avec ça. Et là, on va tout simplement continuer de rouler tranquillement. Logiquement, il n'y a plus besoin de faire de recharge parce que je crois qu'il doit rester dans les 200 km de mémoire. 165. Bah ouais, voilà, c'est ça. Ah non, c'est ça où on est. Là, c'est encore grisé. Tac. Et on va aller, on va rouler le truc. Voilà. Il nous reste encore 430 km. Ah ouais, quand même. Hein. Non, c'est bizarre. Tu fais trajet. Ah non, oui, trajet, exact. Et là, on va rouler, vous allez voir. Je vais tout vous montrer, tout vous expliquer. Alors, comme vous pouvez voir, il nous reste encore 18 km pour arriver à la station. Prochaine station, donc on va chez Allego cette fois-ci. C'est un choix du conducteur, hein, donc ne vous inquiétez pas. Il nous restera 25% en fait de charge et il nous conseille de charger jusqu'à 67, soit 23 minutes. Donc dans la réalité, on verra. Alors bien sûr, on a toujours eu de la pluie. Regardez, là, je filme donc en pleine nuit. On est en pleine cambrousse. L'éclairage, vous voyez hein, sur la vidéo, ça éclaire vraiment très bien. Et on a eu de la flotte, mais tout le temps. Et la température n'a pas dépassé les 10 degrés. Là, on a 9 degrés à l'heure actuelle. Et dans le véhicule, on a 22. Ouais, et dans la voiture, on a réellement 22 hein, au final. Sans buée. Et oui, c'est ce que j'allais dire. Regardez, toutes les fenêtres, là, vous voyez, pas de buée. Et ici, non, vous n'allez pas voir. Mais là, c'est la vitre latérale. Il n'y a pas de buée, il n'y a rien. Mais vraiment rien. Enfin bref. Pourquoi? Parce que, comme je vous avais montré dans la vidéo... Non, c'est tout droit. Non, pour Non. Pour la pompe. c'est bon. Non, c'est toujours là. Parce que c'est ABRP, donc on lui fait en même temps une petite formation, comment ça fonctionne, etc. Voilà, d'ailleurs pour ceux qui ont besoin d'une petite formation ABRP, n'hésitez pas, hein, j'essaierai de faire peut-être une vidéo un peu plus complète. Voilà. Donc là on a vue satellite. Et puis voilà, à l'extérieur, hein, de la flotte, toujours de la flotte. Regarde, tu vois, Alors on arrive sur Moulins, toujours avec la flotte malheureusement. Et puis ici, donc vous voyez, on va aller chez Allego. Pourquoi? Parce que c'est 17 centimes le kilowatt. Donc du coup, ça vaut le coup. Pour moi. Hein. Alors, voilà, on va y aller. Donc là, on est arrivé, il vient de se garer. Il vient de quitter la voiture. Donc là, il demande à charger jusqu'à 67%. Ok. Donc on va aller à la voiture. Enfin la borne, pardon.
Et on va essayer de voir ça. Donc là, il scanne avec son téléphone. Parce que lui, il a un tarif préférentiel à 17 centimes le kilowatt. Donc c'est un professionnel. Voilà, pour ceux qui vont s'exciter, ouais, mais comment il a fait? Donc il a un système professionnel sur lequel il a des tarifs avantageux. Et tout simplement, ça lui permet d'avoir 17 centimes le kilowatt. Donc ici, chez Allego. Donc on est chez Carrefour en fait. Voilà. Une borne à 150 parce que la voiture elle prend 150. Il n'y a pas besoin de se mettre sur une borne à 300 comme le font certains en pensant que ça va charger plus vite. La voiture elle n'accepte pas plus de 150 de toute façon. Alors le pistolet vient d'être branché sur la voiture, regardez, c'est juste là-bas. Ici ça est en train de communiquer. Donc comme ça on va savoir le pourcentage de la batterie qui va être ressorti ici. La puissance dès le départ. Alors bien sûr sur certaines voitures suivant la station ça peut mettre jusqu'à 1 minute. En général au bout de 20-30 secondes c'est actif. Regardez, il nous restait 27%. Regardez la puissance qui est en train d'augmenter petit à petit. Alors c'est dommage parce que là-dessus on ne sait pas à quel voltage on est. Est-ce qu'on est sur du 600, du 400? On ne sait pas. 300. 300, hein, 300 volts? Non, ça m'étonne. On est à 115, vous voyez? Regardez la durée, on est à peine en 30 secondes. 115, ce qui est pas mauvais, hein. Il fait 9 degrés dehors. 116, ça continue à monter. Alors, il n'y a pas de préparation de batterie. pour la charge complète, il nous dit 50 minutes. Vous voyez? Regardez, en même pas 1 minute, on a déjà pris 2%. Alors on continue. Regardez, 117 encore. Alors, est-ce qu'on peut voir session Activa? Tac. Ici. Non. Sur le mauvais collecteur. Bah, c'est pas grave. On va laisser revenir. Annulé. Voilà. Session active. Non. Comme ça. Tour. Et là. Voilà. Ah oui, c'est celui-là. Tac. Regardez. 117 encore. Bah, on va laisser charger tranquillement. Il nous a dit de charger jusqu'à 70. Bon, bah on va laisser charger. Hein. Et en même temps, on va vous dire jusqu'à quelle heure. Alors, on n'a pas une heure là-dessus. Sachant que ça fait 2 minutes. Il est quelle heure? Si, on avait l'heure là. Mince. Je l'ai loupé. Parce que là, j'ai pas l'heure. 18h39. Donc c'était de 18h37. Ok. Bah, de toute manière, c'est simple. On aura la durée. Hein. Vous verrez. On peut pas faire plus simple que ça. Et vous voyez, hein, ça augmente tout. Ah, bah tiens, ça vient de baisser de. C'est en train de stabiliser à 118. Il est possible que ça augmente encore, hein, de toute façon. Alors là, on arrive sur plus de détails sur la borne. Donc en fait, c'est une 600 volts. La puissance, donc ici, vous voyez la moyenne. Ça, c'est en moyenne. À savoir que là, il envoie en fait du 118. Là, tiens, un pic 121. Ah, 118. Mais la moyenne, elle est à 110. 200 ampères, on est en 607 volts. Donc a priori il y a une courbe. On est déjà à 34%. Ça fait début entre 118 et 122. Voilà, donc vous voyez, là c'est en train de se stabiliser à 121 kW. Et on est à 27% en fait de batterie. Ouais, il a monté à 121 et on équilibre. Et vous voyez, la moyenne elle est en train d'augmenter aussi, on est à 112. Bon bah, comme quoi c'est pas mal, hein. Non, l'autre. Vous voyez? Le détail de la charge. Ici. Voilà. Et ben, moi je trouve que c'est les bornes de chez Carrefour, c'est pas mal, hein. Où on a une courbe, etc. Franchement, c'est bien, hein. Donc, Allego, pour ceux qui se posent la question, moi, honnêtement, jusqu'à présent, bon, j'avais pas ces bornes-là, hein. J'aimais pas du tout. Alors, là, par contre, c'est pas mal, hein. Pour les gens qui ont la carte Carrefour,
peuvent venir se brancher pendant 1 heure sur les bornes à 22 kW. 22 kW, 1 heure gratuite. Voilà, bon, vous avez entendu. Hein. Pour ceux qui ont la carte passe, vous avez donc la charge pendant 1 heure gratuite. Alors regardez, vous voyez, hein, je vous le disais, 1 heure de charge gratuite avec votre carte de fidélité Carrefour ou la carte passe jusqu'à 22 kW. Donc c'est-à-dire que les grosses là, 150 kW et plus, malheureusement c'est incompatible pour le moment. Voilà, et en plus ce qui est bien, regardez, on est à Carrefour. Ok, j'ai pas d'action chez eux. Mais regardez, ils ont mis des trucs pour des trottinettes électriques. On peut charger les trottinettes électriques ici, les vélos à côté. Vous voyez, ils ont fait vraiment pour la mobilité électrique. Honnêtement, moi je valide parce que ça encourage les gens à venir avec les autres moyens de déplacement. Regardez, voilà. Alors là, on est, vous voyez, même pas 10 minutes. On est déjà à 50%. Regardez, toujours à 121. En fait, il n'a jamais dépassé les 122, pour être précis. Je vous mets le détail de la charge. Regardez, le maxi qu'il a atteint, c'est 122. Mais il est resté très peu de temps à 122. Hein. Il fait des variations, en fait, vraiment légères, 121, 122, 121, 122. Et résultat des courses, en 10 minutes, regardez, en 10 minutes, il a dépassé les 50%. En fait, des 27% à 50%. 51. Voilà, donc là du coup, regardez la moyenne, franchement c'est pas dégueulasse, il fait que 9 degrés à l'extérieur, et honnêtement, c'est pas mauvais, hein. Regardez, 10 minutes quand je vous le dis. Voilà, donc pour ceux qui crachent sur la voiture comme quoi, ouais, les temps de charge sont éclatés, etc., bah ouais, c'est vrai, le constructeur il a mitonné. Et bah en fait c'est plus court que ce qu'il a annoncé. Et ça c'est pas bien, hein, BYD. Alors juste comme ça, hein, pour info, la voiture, regardez, elle est restée allumée aussi. Pourquoi? Parce que quand elle reste allumée, regardez, on le voit ici au milieu. Bon, bien sûr l'écran, vous voyez là-bas. D'ailleurs ici. Alors pourquoi elle reste allumée? Parce que quand c'est comme ça, on s'est rendu compte que la voiture elle charge mieux. Alors ceux qui ferment absolument la voiture, qui la verrouillent, etc., bah faites un essai avec changez vos habitudes et vous verrez que ça se trouve vous allez charger beaucoup plus vite. Alors ici au niveau du GPS, lui il nous dit qu'il faut charger jusqu'à 67%. Nous on va essayer de voir à combien de temps on va charger, on verra bien et voilà. Mais laissez. Parce que normalement, au niveau refroidissement, etc., d'une, la voiture elle va pas refroidir. Et de deux, niveau refroidissement, logiquement, la voiture elle va mieux gérer. Alors là, pourquoi je filme? Parce que regardez, il y a la chute aux environs de 64. Regardez, 64. Bah mince, elle est remontée. Eh ben, elle a fait une chute à 78. Et bah maintenant elle est remontée à 116. Bon bah tant mieux. Mais c'est pour ça que je vous filmais. Regardez, voilà. 78. Voilà, 65. Donc on est bien à 65 et là ça passe à 78. Voilà, donc après un quart d'heure de charge, hein, mine de rien. Hein. Donc, et là on va arriver à une phase de stabilisation normalement. Et après, logiquement, elle va remonter peut-être un petit peu. Donc là on est sur du factuel. Et voilà, on est sur du réel. Après 16 minutes de charge, donc la puissance emmagasinée, voilà. Elle va varier comme ça. Et donc, ici, voilà. Donc là, on est sur du factuel. On a toujours du 600 volts, 133 ampères. Voilà. Et la moyenne, vous voyez, toujours 114,61. Voilà, donc ça descend bien sûr. Pourquoi? Bah parce que là on est à 79. Hein. Voilà, on est 80, vous voyez, c'est en train de monter. 78 et 80. Voilà. Mais regardez, la voiture elle est là. Elle est toujours ici. Elle est toujours allumée. Voilà. Et la voiture elle ne fait pas de bruit bizarre ou suspect, hein, comme certaines marques qui elles des fois font des bruits bizarres. Alors on revient en fait sur la charge, vous voyez on est à 22 minutes, on est déjà à 74%. Vous voyez, hein, c'est vraiment 22 minutes, comme quoi on est vraiment très très bon, 81 kW d'injecté. Regardez la courbe. Alors oui, elle a plongé ici un petit peu, c'est vrai, mais
regardez, elle n'a pas fait les dents de scie comme il y avait d'habitude. Alors pourquoi? Bah parce que la voiture, elle a été en révision. Elle a été chez BYD, elle a 35 000 km maintenant. Elle a fait la révision. Et en fait, donc chose que vous ne savez pas, c'est qu'il y a des mises à jour sur le véhicule en OTA, pardon, et vous avez des mises à jour atelier. C'est-à-dire que là, ils ont pu faire des mises à jour sur le BMS un peu plus profondément. Et ce qui fait que bah, c'est peut-être le résultat de ça. Tout simplement, que là, on a un meilleur taux de charge. Là, on est à 75%, on est encore à 82 kW. Moi, j'ai vu des voitures qui coûtent beaucoup plus cher, qui étaient à 70%, et ils étaient à peine dans les 60 kW. Vous voyez? Donc après, il faut comparer ce qui est comparable. C'est qu'il y en a plein, ils ont critiqué, oui, c'est le concurrent de Tesla, si on veut, il n'y a pas de souci. Mais après, il faut comparer ce qui est comparable. Et vous voyez là, le temps. 23 minutes, on est à 76%. Et la courbe, elle n'est pas si mauvaise que ça. Alors ici, on est d'accord, elle aurait pu progresser comme ça. On est d'accord. Mais il est fort possible qu'avec une autre mise à jour, ça va être corrigé. Et n'oublions pas, nous sommes en hiver, on n'est pas en été. Donc ça aussi, ça y joue. Voilà. Et puis, ce qui change aussi, c'est qu'on est sur du 600 volts, sachant que c'est une technologie 600 volts aussi. Donc c'est pas mauvais au final. Les 80%, ils ont été atteints, regardez, en 26 minutes, les 80%. On est toujours à 82 kW. Regardez, la courbe, elle a légèrement monté, puisque c'était passé à 78 à peu près. Regardez, elle a légèrement monté pour se stabiliser à 82. Voilà, au niveau de la charge moyenne, 100 kW en charge moyenne. Et c'est ce qu'on était en train d'expliquer, c'est que s'il y avait une borne à 175 kW, en fait, la voiture, elle aurait chargé certainement à plus de 122. Pourquoi? Parce que 150, c'est la puissance maximale que peut, regardez, jusqu'à, mais c'est la puissance maximale de la borne. Elle ne va pas vous les donner les 150. Et c'est pour ça que là, c'est en train de, on est resté à 122 grand maximum. Voilà. Donc là, on est à 81% pour le coup. Et puis là, regardez, on n'est même pas à une demi-heure. Et c'est ce que j'arrête pas de vous dire, c'est que le 20-80, en hiver, on est à une demi-heure. Ce qui veut dire qu'en été, on doit faire peut-être 25 minutes, possible, ou peut-être même 20 minutes. Ça m'étonnerait, mais pourquoi pas, hein? Là, on est en hiver. Donc, je le répète, regardez. Voilà. Donc, pour ceux qui critiquent encore la charge, la puissance de charge, etc., c'est parce que vous n'avez pas essayé, vous n'avez pas testé. Et comme je dis, c'est la révision de la voiture qui fait que, parce que beaucoup parlent qu'il n'y a pas besoin de révision, les voitures électriques, etc. Vous avez la preuve concrète ici, que la voiture elle a été révisée. Et ils ont touché tout simplement le... Bah, ils ont amélioré la charge, etc. Et la révision annuelle, elle n'est pas si chère que ça, parce que suivant la concession, les tarifs, ils sont libres et compagnie. Donc, comptez, allez, ça peut aller peut-être 100 € pour une concession, et ça peut monter peut-être à 300 ou un peu plus pour une autre. Bon, il a payé 256, on ne dira pas quelle concession, on ne va pas faire la bagarre des concessions, mais il a payé 256 pour les 35 000 km ou tous les 2 ans, voilà. 30 000. Donc, oui, 30 000 km et tous les 2 ans. Donc là, on est toujours à 82, vous voyez, hein, et on est à 84%. Est-ce que ça va chuter? Il me dit que normalement, arriver à 85%, la puissance, elle chute. Donc on va laisser là-dessus, regardez, on n'a pas fait encore une demi-heure. Hein. Elle va me faire mentir, tu vas voir. Ah, ça y est. Ça y est, voilà. Quand je te dis, vous voyez? 44. Donc là, ça, donc de ce qu'il disait, jusqu'à environ 90. Et donc on va voir la courbe. Hein. Vous voyez? Alors la courbe là, il dit qu'on est toujours à 82. Mais tout à l'heure, regardez, je remets là, on est bien à 44. Tac. Ah, voilà. Voilà. Vous voyez? Donc oui, ça nous fait vraiment une chute. Il est vrai qu'on aurait préféré voir progressif. Ok? Mais finalement, Oh, mais moi, ça me décompte. ce qui compte, c'est que bah, au final, au niveau temps, regardez, on n'est même pas à une demi-heure. On a fait les 20-80. Vous allez voir. On aura fait les 20-80 parce qu'on avait 26 ou 27%. Vous allez voir. Donc, globalement,
On y est, vous voyez, la demi-heure. Enfin bref. Donc tout ça, la révision, elle est importante parce qu'il y a des améliorations directement sur le véhicule, en plus des mises à jour en OTA. Voilà, et ça c'est important à le souligner. Et la courbe, voilà, elle est ça. Alors certes, elle n'est pas super belle et tout, mais ce qui compte c'est le temps. Regardez, on a toujours 600 volts pratiquement. Voilà, 59. Donc là, il y a une légère augmentation, on dirait. Non, 45 au final. Voilà. Bon, bah de toute manière, je pense qu'on peut arrêter la charge parce que mine de rien, on est à 85%. Ça sert à rien d'aller plus loin. On va aller à la voiture et on va finir notre petit trajet. Alors, on quitte la station. Donc, ça a été super. Franchement, une demi-heure de charge. Alors que les gens, ouais, il faut plus de temps, sa voiture elle charge mal et tout, mais au final, c'est au top. On a un huissier de justice avec nous qui a confirmé. Voilà, il est content aussi. On repart, on a encore 116 km à faire. Et on va voir au niveau comportement, mais en tout cas, voilà, je suis assez bluffé par la vitesse de charge. Comme quoi, avec une révision en fait en atelier, ça arrange aussi bien le véhicule, ça l'améliore. Sachant Alors, vas-y. durant la révision, il y a plusieurs choses qui sont faites. Il y a donc la mise à jour de l'atelier, mais il y a aussi une chose importante, c'est qu'ils vidangent complètement les liquides de frein et remettent un liquide de frein neuf. Tous les 30 000, c'est peut-être superflu, mais c'est quand même salutaire. D'autre part, tous les organes mécaniques sont checkés. Moi, par exemple, ils ont remarqué qu'il fallait que je pense à changer mes pneumatiques. Du fait que je faisais pas mal d'essais en puissance, etc. Donc j'ai usé plus rapidement les pneus. Voilà. Ouais. Voilà. Bah ça c'est quand on fait des départs arrêtés, etc. Voilà. Les performances de la voiture, automatiquement les pneus, ils durent pas longtemps. Hein. Voilà. Bon, là on a la chance, c'est qu'il pleut pas. Donc du coup, il est possible que on fasse un peu plus de kilomètres avec la batterie. Parce que là on a perdu 1 degré, on est à 8 degrés maintenant. Mais voilà, notre petit trajet, il nous reste 115 km, une arrivée pour 20h13, 1 heure de route encore. Voilà. Bon bah j'espère que ça va bien se passer. Donc j'espère que vous avez compris que la révision elle est importante parce qu'elle permet de checker en fait la voiture, savoir s'il n'y a pas des organes de sécurité, des choses comme ça, enfin bref. Pour beaucoup, la voiture elle n'a pas besoin de révision, mais au final, si, il y en a besoin. Il y en a besoin. Donc du coup, je vous garantis que ce n'est pas de la dépense parce que suivant concessionnaire, c'est pas franchement très cher. Alors oui, je sais qu'il y en a qui auraient préféré acheter un nouveau iPhone avec, etc. Mais voilà, on parle d'un véhicule. C'est quand même un investissement qui est lourd. Et puis, ce qui compte, c'est que si vous l'entretenez, le véhicule va durer plus longtemps. Et voilà donc arrivé à l'hôtel sur lequel on va séjourner donc pour la nuit et on va passer donc une bonne nuit. J'espère que cette vidéo elle vous a plu, elle vous a intéressé. Merci de l'avoir visionnée jusqu'au bout. Nous sommes tout simplement à l'AG donc de e-France Café sur lequel ça nous a permis de faire ce test de charge en plein hiver pour vous montrer les courbes de charge. Voilà. Pour remettre un petit peu la vérité là-dessus. Bonne journée et à bientôt. Oh non, encore! Elle sort à peine du garage, j'en peux plus là! Va chez Basvel Autoservice. Ils feront un examen complet de ta voiture et te donneront des conseils. Tu les connais bien? Eh oui, ils m'ont réparé mon ancien véhicule. Et maintenant, c'est grâce à eux que je roule en électrique. Basvel Autoservice, toutes les solutions pour votre auto, de l'enlèvement d'épave gratuit à la vente de véhicules. Votre borne pour voiture électrique à 390 € hors installation. Plus d'infos sur Facebook et sur YouTube, Basvel Autoservice. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.